Voilà. On t'écoute. Bon, merci beaucoup. Hein. Voilà. Merci beaucoup parce que souvent on n'arrive pas à comprendre. Vous savez, à l'école et puis dans la vie, on a appris que avec les six ici là, on n'a jamais scié les barreaux avec, ni scié un arbre avec les scies. Sinon nous ici là, on a dit si Alassane est garçon, qu'il annonce sa candidature, si Alassane est garçon, qu'il fait si. Est-ce que au final là, quand Alassane a annoncé là, vous avez vu le pays partir en feu, vous avez vu ils ont cassé. Ah, Non, je suis en train de te dire. Non, non, je suis en train de te dire, quand les gens ont dit ça là, ah bon, vous allez casser le pays, vous allez faire ça, voilà les RHDP, ah, vous allez faire ça, vous là, mais c'est vous n'aimez pas la Côte avez d'Ivoire, Dabachi. voilà, voilà. Ah, mon frère, vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, voilà, voilà. Au final, Alassane a annoncé là. Est-ce que quelqu'un a cassé quelque chose? Est-ce que le pays a été démoli? Non. Donc, c'est pour dire que deux fois là, vous là, vous aimez vite partir en besogne. Maintenant, j'en reviens pour dire, on dit, parce que le petit a dit que les yeux de tout le monde sont rivés sur la décision de la femme, qu'on s'en fout de la CEI, mais nous, comme c'est la décision de la femme là qui est la dernière, la toute dernière, tous les yeux sont rivés sur ça, l'attention des gens sont rivés sur ça. Je ne vois pas où sont les menaces. Sinon, dans ce cas-là, moi je vais vous poser la question. Lors de la finale de la Coupe d'Afrique, là, Ouais. est-ce que les yeux et l'attention des Ivoiriens n'étaient pas focalisés et de tout le monde n'était pas focalisé sur la finale de la Coupe d'Afrique? On n'est pas sur une Coupe d'Afrique actuellement. Est-ce que... Non, écoute, c'est ça, vous là, vous aimez parler quand vous prenez vos exemples, quand on veut prendre des exemples pour vous éclairer aussi, vous n'acceptez pas les exemples des autres. Non, mais pardon. Donc, mon frère, quand vous étiez en train de parler, je me suis pas dégoûté, mais c'est quoi ce Mais il faut nous respecter. Il ne faut pas venir nous parler de... Il n'a qu'à nous respecter. Jack, il n'a qu'à nous respecter. Il veut nous parler de Coupe d'Afrique. Mais coupez ton laissez-le terminer. Moi, je l'ai dit, juste laissez-le. Parce qu'il va dire, non, hey, il est le seul. Non, mais c'est comme ça, tu as vu, mon frère, comme je te connais pas, je te sais un peu sage, c'est comme ça ils font. Demain, là, c'est pour me trouver sur un panel pour dire, oh, bisous d'Afrique. Il a dit ça. Il a dit que si, ça. Mon frère, j'ai l'habitude avec eux. Mais tu es enregistré, hein? Tu es enregistré, mon ami. Ah, tu comprends? Donc, c'est pour dire, comme il m'a coupé, moi, je parle pour ceux qui sont en bas. On dit que nos yeux sont rivés sur la décision de cette femme-là, qui est la dernière décision. Parce qu'on a vu les Cubiens, on a vu tous les autres. On sait en réalité où ils sont et quelles décisions ils ont déjà pris. Eux, on savait ce qu'ils allaient prendre comme décision. Cette femme-là, on a des doutes. On n'attend pas des merveilles d'elle. Mais sait-on jamais? Donc, on garde cette petite espoir-là. Et puis, on la braque sur elle. C'est ça qu'on dit, les yeux rivés sur elle. Je ne pense pas que ce soit un mal. Que sa décision devienne comme une finale pour nous, tellement on l'attend. C'est pour ça que je disais, pendant la finale de la Coupe d'Afrique, là, mais l'attention de tous les Ivoiriens, de tous les Africains, et même le monde entier était focalisé sur cette finale-là. Mais est-ce que ça voulait dire qu'on menaçait les joueurs de la Côte d'Ivoire de gagner à tout prix cette finale, sinon ils allaient voir? Non. Il s'est passé quoi contre la Guinée? Non, mais les RDR, c'est pas la peine, quoi. Il s'est passé quoi contre la Guinée quand on a perdu? C'est pas la peine, quoi. Ah, et Dieu. Dieu bénis-moi et puis accroche mon cœur. Avec ces gens-là, on peut faire un fractus. Bijou, arrête de faire ça. Mais Bijou. Mais laissez-moi finir. C'est ce comportement Bon. T'inquiète, ça va venir. Condescendant. Voilà, concédant. Excuse-moi, c'est ce comportement de... Oui. Voilà. Mais mon frère, t'as vu, tu me coupes. En fait, tu vois, en fait, les gens ne savent même plus ce que je voulais dire. Hey, Dieu, non, attends, t'inquiète pas, on a ensemble. J'attends. Non, je vais te dire quelque chose. Tu vois, vous avez un comportement, moi je le dis, il y a longtemps vous avez ce comportement-là. Et c'est ce qui a envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. vous êtes tellement, vous voyez tellement en haut de l'échelle que vous voyez souvent les gens, soit des nordistes, des gens de RD, quand ils disent ça, tu vois, oh, les gens de RD, c'est pas, pour vous, on vous a déjà dit que non, ils sont pas intelligents, ils sont pas allés, ils sont pas cultivés, ils sont pas allés à l'école. Non, c'est les gens qui parlent le Djoula, ils connaissent rien. Écoute-moi, je vais te dire quelque chose, bisous.
Peut-être que vous avez ces tons-là, vous avez ça dans votre tête, vous croyez que non, vous êtes arrivé à un point. Mais vous n'êtes personne en fait. Vous n'êtes personne. Et d'ailleurs, aucun élément du RHDP va dire qu'il est supérieur à un gars du PDCI ou du RHDP, du RPI de manière intellectuelle. C'est une valeur intrinsèque de chacun. Chacun sait à quel niveau il est. Et d'ailleurs, l'école n'est pas forcément une source de réussite intellectuelle pour quelqu'un. Tu peux même ne pas aller à l'école. S'il te plaît, permets-moi juste ça. Parce que c'est pas à toi seulement j'ai dit ça. J'ai dit ça à tous les autres. Ce que je te dis là, les autres le font. Et moi, je le sais. Vous, aujourd'hui, vous croyez. Quand vous dites que non, la terre là, c'est pour nous, on est comme ça. Vous, même quand un BT est avec le RDR, ou même quand un guerrier est avec le RDR, on dit que non, il n'est pas BT, il n'est pas guerrier. Parce qu'il est avec RDR. Même quand un Djoula est avec le RPI, vous ne le voyez pas en tant qu'un allié. Vous dites non, il est là, il va rappeler depuis là, vous ne le considérez pas. Le même Ziggy ici, si le panel de PPAC, vous l'avez traité de Bouki, vous avez dit qu'il a qu'à arrêter ça. On a le panel, l'avion passe partout. Alors que l'enfant, il est avec vous. Donc quand tu dis non, oh, les gens les RDL, c'est pas ce qu'il fait. Pour vous, en fait, il y a une manière de vous glorifier la connaissance. En fait, vous êtes des savants, vous êtes tellement arrêtés, vous êtes intellectuels, vous êtes tellement arrêtés. Moi, je le dis à n'importe qui du PPAC ici, à n'importe quel gars du PDCI, personne n'est intelligent que moi, je ne suis pas intelligent que quelqu'un aussi. Mais par contre, vous me mettez à un débat, sur un panel où on a parlé, je peux parler. Et je peux voir le factuel. Je ne vais pas me laisser embobiner par quelqu'un. Parce que moi, personne ne m'influence. On me dit les influenceurs, personne ne m'influence. Je ne m'influence moi-même. Je lis, je regarde, je me documente. Je connais l'histoire de mon pays. Et je ne peux pas me laisser entretenir par des gens qui sont là et puis mettre les jeunes dans la rue. Quand tu dis que vous les gens de RD, vous êtes comme ça là, mon ami, désolé. Moi, que ce soit RD, PDS, PBCI, PDC, PPACI, que ce soit inculque, que tu parles le français bien, que tu ne parles pas bien, je te considère comme un être humain. Parce que le français n'est pas ma langue naturelle. Moi, ma langue là, ici c'est une faux, ma langue là, elle est là. Ma langue, elle est là. Mais le français nous a permis, parce que nous sommes dans la modération, c'est une langue qui nous permet quand même d'aller à l'école où on apprend la modération, l'anglais, les autres choses, etc. Mais ne venez pas nous parler comme si nous parlions à des bouquis ou à des gens qui ne sont pas intelligents. Désolé, mon ami Bouki, Bijou, je ne vais pas te permettre cela. Moi, je veux que tu parles avec quelqu'un ici, même s'il ne parle pas le français comme toi, tu le parles. La langue le monière que toi, tu maîtrises, parce que tu as lu des romans et des livres, mais respecte-le. Mais respecte celui qui est dans le parti, n'importe quel que soit son niveau. Respecte son parti, respecte son niveau. Parce que c'est que vous brandissez comme diplôme là. Nos ancêtres n'avaient pas de diplôme, mais ils étaient intelligents. Ils ont construit des choses avec leur mentalité. Le savoir là, ça s'apprend. Le savoir là, on est avec ça. On n'est pas là ici pour te dire oui, parce qu'il maîtrise la langue de Molière. Non, le RDR qui est devant moi là, il connaît rien, il fait pas ça, il fait pas ça. C'est pas toi seulement, Bijou. Hein. Il y a plein de gars de PBCI qui le disent. Mais désolé les amis, vous avez en face de vous des gens, des jeunes ivoiriens, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest, qui sont intelligents, qui n'ont pas besoin forcément de votre diplôme là pour pouvoir parler à vous dans les panels. Si au lieu de le, il dit là, moi je conçois qu'il voulait dire le, ou bien il voulait dire là. Je comprends le fond de sa parole, je dirais pas la forme. Voilà, donc il faut que ça soit clair. Moi je ne suis pas ici pour me faire plaisir aux gens. Je veux qu'on se comprenne. Donc, pardon s'il te plaît, Bijou, si quelqu'un est là, il parle là, ne le prends pas en considération comme genre, oui, il est RDR, il n'est pas intelligent. Faut le prendre comme ton égal. Parce que mon ami, tu n'as pas le savoir infini. Rien n'est jamais fini. Je peux comprendre ta position parce que tu es dans la position et je te comprends. C'est important de venir monter sur un live de RATP et te débattre. Et moi, j'adore ça. Moi, tu es courageux. Quand il venait ton live, maintenant, je vais pouvoir monter. Parce que je me suis dit, parce qu'ils vont me laisser monter. Mais là, ce qu'il fait, c'est très bien. Mais par contre, nous, on te donne le respect. Et je vais te donner le respect et je vais veiller qu'on te donne le respect ici. Que tu aies ton temps de parole. Mais jamais. Il ne faut pas manquer de respect à quelqu'un du genre, ouais, parce qu'il est RDA, non, il n'est pas intelligent. On est tous intelligents. Vas-y. Jack, c'est que tu as suivi dans son live là. Tu vas voir quoi. Ça, ils vont me tuer là-bas. Dans cette logique-là. Bon, merci beaucoup, mon frère. Jack, tu vois, mon je frère, dois m'exprimer. Hein. Tu vois, mon frère, je t'ai écouté. Mais en fait, tu as fait une prise de parole. Bijou d'Afrique, s'il te plaît, il faut le laisser, on va intervenir aussi. Ouais. Tu as vu, c'est de ça que je te parlais là. Ouais, mais parce que... Est-ce que là, il a dit là ou il a dit le? Je te pose la question. Yaya, donne une minute à Bijou et puis vous allez l'attaquer. Donnez une minute. Vas-y, Bijou. Voilà. Donc, j'en reviens pour te dire que tu as fait une prise de parole qui n'avait pas à être placée dans cette discussion, donc elle est inutile. Parce que je n'ai pas reproché à une personne d'avoir dit là ou le. Non, c'est pas toi. Voilà, preuve à l'appui, il vient à peine de faire
ce que je reprochais, c'est que quand on te donne la parole, ils sont là à te couper. Tout à l'heure, est-ce que tu as remarqué que quand le mec t'a demandé sagement de faire une motion, tu as accepté la motion. Au moment où il allait commencer, ils ont ouvert le micro pour dire que non, nous on va parler. Quand ils ont commencé à parler, ils ont fait quoi? Ils ne sont même pas allés dans le sujet. Et depuis là, le sujet est resté un sujet mort. Est-ce que tu penses que c'est normal pour les gens qui écoutent, à qui peut-être ça a intéressé? Tu comprends? Donc on est aujourd'hui, là-dessus, on est dans autre chose totalement. Le sujet, il n'était même pas fini. Donc, c'est de ça que je te parle. Moi, je fais beaucoup leur panel. Dès que tu commences là, ils te coupent. Ils n'ont pas cette attitude de vouloir écouter. Et puis, ils ont l'attitude de toujours faire des réflexions. Tu vois, tout à l'heure, il y en a un qui a pris la parole, qui a dit, tu sais, mon frère, toujours le même début, hein, tu sais, mon frère, quand deux fois, il y a des gens, ils parlent des trucs, moi, je n'ai pas le cœur pour écouter, nanani. Tu vois, ce sont des manières de rabaisser les gens. Mais je vais te poser une question. Mon frère, c'est ton panel. Tu peux me poser même 20 questions si tu veux. Si Gbagbo, si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, est-ce que vous allez quand même vous ranger derrière le droit? C'est quoi le droit? Quel droit? Je veux dire, la constitution qui dit, ou bien qui dit que oui, bon, les règles de la cour, du code constitutionnel qui dit qu'il faut, pour être éligible, pour être sur la liste électorale, voilà, les conditions qu'il faut. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, la cour constitutionnelle qui va dire le droit bientôt, qui va lire, la dame qui va nous lire le truc là, peut-être qu'aujourd'hui ça peut se faire ou demain ça peut se faire. Si elle nous dit que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, toi Bijou, quel sera ton mot d'ordre à tes abonnés, à tes PPAciens? Tu vois, depuis le début, on s'est toujours rangé dans l'espace du droit. Voilà pourquoi on a fait tous les démarches que le droit permet. L'ONU par-ci, nanani par-là, nanani nanana. On a fait ça, on a même fait une danse de valse avec, en allant partout. Maintenant, si le Conseil constitutionnel, là, pour ma part, je n'attends rien de spécifique de ces gens-là. Ah bon? Mais s'ils annoncent que Gbagbo n'est pas candidat, mon frère, on va aller à Maquis, on va boire un petit verre et puis on va pleurer. Voilà, l'alcool, là, souvent, tu as la bière africaine, là, elle est tellement forte que si tu n'as pas l'habitude de la boire, là, les larmes coulent seules. Et puis, nous-mêmes, comme on serait déjà prêt à pleurer, là, les larmes, là, même, vont couler comme de l'eau. On peut faire des, je ne sais pas, des châteaux d'eau avec. C'est tout ce qu'on a dit. Les gars, allons-y. Si elle nous a déçus, là, on va boire on va être saoulé, on va vomir sur la route jusqu'à chez nous. Il fallait nous demander de quoi vous parlez. Tu vois, maintenant, je t'explique. On a tellement pleuré qu'on va boire. Moi-même, là, j'ai acheté au moins 10 bières. 10 grosses bières africaines, j'ai choisi exprès. Je veux vomir. Je veux tomber dans ma maison. Je veux glisser, tomber, tellement je serai débat. C'est tout. Est-ce que dans ça, là, vous allez ce que votre ministre a dit, hein? Hein? C'est pas ce que Kone Katina a dit, hein? Kone Katina a dit quoi? Kone Katina dit qu'ils vont lancer un mot d'ordre bientôt parce qu'ils ont affaire le pouvoir ne leur a pas laissé le choix. Donc ils vont lancer le mot d'ordre bientôt parce qu'ils savent que déjà, bon, comme ils savent que c'est déjà cuit, ils vont lancer un mot d'ordre. Donc c'est pour ça que... Non, je vais te dire c'est quoi le mot d'ordre. Oui. Je vais te dire, parce que souvent quand on vient, comme c'est ton panel, et puis comme je te sens sage, en réalité, le mot d'ordre, c'est, voilà le mot d'ordre. Il y a Simone Gbagbo, si c'est validé, nous on attend que tout le monde soit, en tout cas tout le monde soit validé. Maintenant ceux qui sont validés là, nous on veut que Alassane quitte le pouvoir. Donc ce qu'on va faire, le mot d'ordre sera de tous se mobiliser derrière Simone et Assali Tchemoko. Voilà, tous les gens de l'opposition qui vont pouvoir se présenter, même le petit Kwasi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le petit jeune de 25 ans, là, ou non, 35 ans. Là. Non, mais je te dis, c'est le mot d'ordre lancé dans les WhatsApp. Soyez prêts, enregistrez-vous, on va soutenir la personne qui va être candidat. Donc, maintenant, moi, je te dis ça, là. Oui. Que Madame Gbagbo, Simone Gbagbo, que Gbagbo même ne parle même plus, ouais. Vous êtes prêts à donner le PPS serait prêt à soutenir Simone Gbagbo. Donc, attends, dis-moi. Dis-moi. Moi, je suis inscrit sur la liste électorale. Moi, je suis inscrit pour voter. Je vais quand même pas aller voter à Alassane si Simone Gbagbo est là. Qu'est-ce que tu reproches à Alassane?
Qu'est-ce que je reproche à Alassane? Bonne question. Je reproche à Alassane d'avoir mené une politique du désordre, d'être venu ou de s'être caché derrière nos frères ivoiriens pour les pousser à faire un coup d'État à Bédié et puis pousser à faire une rébellion. Et il est venu avec son ami Sarkozy pour bombarder les Ivoiriens, massacrer les Ivoiriens, et aujourd'hui il est au pouvoir. Je reproche à Alassane de ne pas être un respectueux de la Constitution, ce que tu nous demandes de grâce, si gentiment, avec toute ton intelligence, parce que je sens que tu es plus intelligent que moi, donc tu devais savoir que quand même, la sagesse voudrait, l'honneur de la Côte d'Ivoire voudrait qu'Alassane, c'est vrai, ils l'ont mis au pouvoir, il fasse ses 2 mandats, c'est déjà 10 ans, et puis peut-être qu'il peut même tripatouiller pour poser Téné Brahima ou quelqu'un d'autre, et puis on va avec. Quand nous on va parler, ils vont dire, mais il a respecté la Constitution. Vous dites qu'ils ont triché, ils ont mis Téné Brahima, mais on est allé aux élections, et puis on allait avancer avec. 5 ans après, il pouvait revenir comme là, on aurait considéré comme s'il était en train de revenir, tu vois. Bijou. Et ça passait. Bijou, ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé au pays? Hein? Ça fait combien d'années que tu n'es pas arrivé au pays? Il faut me dire, ça fait combien de mois que tu n'es pas allé au pays? Ah, combien de mois tu n'es pas allé au pays? Ah, ça fait au moins 8 mois. 8 mois. Quand tu es allé au pays dernièrement là? Parce que bien sûr, quand je vais au pays, je ne suis pas Alassane que quand il voyage, on sait qu'il vient en France. Quand je vais au pays, je ne suis pas obligé de le dire aux gens. Alors, à part mes donc petits, tu es en train de nous dire... que je vais Soutra. Tu es en train de nous dire que tu préfères enlever Alassane, mais mettre quelqu'un comme Gbagbo, qui a tué Guéhi Robert. Lui, il va voter Ado. Il va voter Ado. Ah, tu es bijou. J'arrive, comme si j'ai fini et puis je donne la parole aux autres parce que comme ça on va passer. Tu es en train de nous dire que toi tu préfères Gbagbo. Mon vieux, Qui était excusez-moi, moi, je vais chef poser d'État. une question à Bijou, là. Oui, d'accord, j'ai compris. Attendez, s'il vous plaît. J'ai fini ça. Biama, Diakou, le Biama. Parce que lui, Bijou, même, je souhaiterais un jour, c'est pour un petit poteau. Tu es en train de dire un jour, tu es en train de dire que toi, tu préfères mettre Gbagbo au pouvoir. Quelqu'un qui a assassiné Guéhi Robert et sa femme comme des poulets dans la rue. Quelqu'un qui a fait un coup d'État à Guéhi Robert. Quelqu'un qui a participé au coup d'État aussi qu'on appelle ça, à Bédié. Quelqu'un qui était au pouvoir, qui avait juré, si la Constitution, de sécuriser tous les Ivoiriens, que si le pays était attaqué, qu'il serait prêt à le défendre. Et que quand il a entendu qu'il se formait des rébellions, qu'il se formait des militaires qui étaient fâchés, qui étaient dans un autre pays voisin, il a dit non, non, t'inquiète pas, c'est les gens qui sont pas sérieux, on va voir, quand il nage, on voit les dos. Quelqu'un qui passe son temps au maquis, à la rue Princesse, à faire des fêtes, partout par là. Quelqu'un qui n'a pas investi dans un pays. Quelqu'un qui n'a pas construit des ponts, des routes, qui a laissé le pays en délabrement. Quelqu'un qui a fait des détournements avec ses ministres, qui ont détourné, qui ont envoyé plein de choses dans le pays. Quelqu'un qui nous a mis dans la dérive, qui a mis le pays à terre. Tu es en train de nous dire que toi tu préfères enlever Ado, qui est venu reprendre le pays, qui a remonté le pays dans un état, dans un niveau, haut niveau, où toi-même, quand tu prends des vacances, tu y vas. Et quand tu vas, tu es content de te promener dans la rue. Tu es content de regarder les monuments. Qui a augmenté les salaires, qui a augmenté le SMIC, qui a construit les hôpitaux, qui a construit les écoles, qui a mis l'électricité dans tous les villages, qui a mis même le goudron dans le village de Gbagbo, l'électricité dans le village de Gbagbo. Tu es en train de nous dire que toi, tu veux pas qu'Ado soit au pouvoir, parce que Gbagbo là, il a fait mieux qu'Ado. Mais mon ami, excuse-moi, peut-être qu'un autre jour on va s'attraper sur un live, où toi et moi on fait petit poteau, tu vas me donner le bilan de Gbagbo quand il a fait jusqu'à là, parce qu'aujourd'hui il y a des gens, et je ne vais pas laisser le live se terminer ici comme ça. Mais par contre, quelqu'un qui a donné 2 milliards à Chirac, pour les élections ici, pendant ce temps qui a construit des usines au Cameroun pour les gens là-bas, parce que oui, alors que les gens étaient dans le chômage au pays, quelqu'un qui a mis le pays à terre. Tu es en train de nous dire que toi, tu vas voter Gbagbo pour Ado parce que lui, il s'est caché derrière les gens pour faire la guerre. En fait, moi, il ne comprend pas, hein, vous là, excusez-moi, il comprend vous les gens de PPACI. Moi-même, moi, j'ai voté Gbagbo quand il était, puisqu'il avait d'ailleurs Ado, je l'ai voté. Mais je vais vous dire quelque chose. Souvent, là, quand on est jeune, il faut savoir choisir le bien. Gbagbo n'a jamais enlevé Ado, hein. Merci. Non, je ne parle pas de Ado. Je parle de Bédié. Merci. Voilà, il Ado, il a dit, lui-même il a dit,
Les vidéos circulent, la VAR est là. Il a enlevé. Pour assurer la transition avec Guy Roubaix, c'est factuel, c'est vérifiable, les VAR sont là. Quand il parle d'enlever, il parle pas de ça, il parle de pouvoir par rapport. Pour ça, il sait qu'il a là. Jack, moi, je peux prouver qu'il a enlevé Ado. Mais non, les gars, non, si c'est est-ce qu'on peut finir, on se comprend pas. Si ce point il est enlevé, si ce point s'il a liste électorale, il a enlevé, je suis d'accord avec ça. Ah non, moi je parlais pas de ça. Sinon Babo a fait le coup avec Guy, et Guy parce qu'il était bête, il a fait le coup avec Guy, puis il a enlevé. Et Babo, Guy, on sait tous. Donc, excusez-moi, vous ne pouvez pas centraliser le débat parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, ils vont dire oui ou non, on a commencé le débat. Et Yaya, pardonnez, intervenez parce que Bijou, lui, je l'ai découvert aujourd'hui. C'est vrai, j'ai vu ses lives. Mais mon frère, tu as parlé, tu veux pas que je réponde? Non, Bijou, reste là. Bijou, s'il te plaît, permets-moi. Non, bon, ça va. S'il te plaît. Bijou, permets-moi que lui parle. Tu as parlé, tu as longuement parlé. Tu me dis, Bijou, je peux te poser une question? Oui. À la fin de ta question, tu veux donner la parole à quelqu'un d'autre. Donne-lui 3 minutes. Je voulais poser une question à Bijou. Voilà, donne-moi mes 3 minutes. Il veut te poser une question. Ouais, bon, une question, il a dit. Une question à Bijou. Ouais, vas-y. Moi, je ne suis pas là pour parler beaucoup, mais je veux que Bijou n'a qu'à avoir peur de Dieu, il n'a qu'à répondre franchement. Je sais que tu te rappelles très bien. H, je sais que tu as connu H. Camara H. Camara H, le comédien là. Je veux que tu compares ça avec Pouziki. Je veux que tu compares les deux trucs et puis tu me donnes une réponse claire. H a dit quoi du mal jusqu'à il a eu la mort? Ouais, ma question. Bon. Merci beaucoup. On remet les choses et puis on avance avec la même rengaine. Pour commencer, mon frère, tu me dis, tu préfères voter Gbagbo que de voter Alassane ou que de voir la question, réponds à la question du gars Awa, réponds à la question d'Awa. Mais il a quel problème? RHDP. Tu vois? Donc, bon. Bon, il veut nous envoyer un coq à l'âne. Et puis tu reviens à moi. Réponds à la question d'Awa. Il veut faire du dilatoire. Tu as commencé à parler. Tu as vu la sagesse, quand on est dans un débat, on commence par celui qui a commencé. Tu as parlé. Moi, je parle pour ceux qui écoutent. Il a demandé pardon à mes grands frères. Il a comparé Awa, il a comparé Camara avec Bisous. C'est pas la peine. Bisous. Je veux te demander, mes grands frères, pardonnez à cause de Dieu. Laissez Bisous va répondre. Ouais, voilà. S'il a vraiment peur de Dieu. Awa, ferme ton micro. Bijou, s'il te plaît, laisse-moi là. Tu vas répondre après. Réponds à Awa, on va avancer. Mon frère, laisse-moi répondre. Si tu m'as donné 3 minutes, laisse-moi répondre. Ok, voilà, c'est moi, je décide comment je réponds. Je commence par qui. Bref. Tu as longuement parlé pour me poser la question. Si je préfère Gbagbo que Alassane, qui d'après toi, il a bâti, il a relevé le pays est beau, tout ça, tellement que moi, même quand je vais au pays, là, je suis heureux d'être ivoirien. Bien sûr. Je suis heureux d'aller au pays. Je ne savais pas qu'on avait pris le même billet ensemble, qu'on allait au pays ensemble, que tu m'as vu heureux. Mais, parce que, avant qu'Alassane arrive, là, j'allais au pays et j'étais heureux d'aller dans mon pays. Quand j'arrive dans mon pays et puis je vois qu'il y a des êtres humains qui ne sont plus là, je suis malheureux. Il y a beaucoup de gens qui ont été effacés. Pour que vous, aujourd'hui, vous soyez heureux, qu'on nous endette et puis qu'on dise qu'on produit ou qu'on bâtit, alors qu'on ne pense que les plaies. Est-ce qu'Alassane a fini de reboucher, de soigner les plaies de tout le désordre qu'il a foutu dans le pays? Les maisons cassées, les routes abîmées, apportées par la cause de sa guerre. Est-ce qu'il a réparé ça? Non. Je pourrais te montrer le Nord. Parce que quand vous parlez, vous êtes plein de nous les nordistes, nous les nordistes. Mais ce que je sais du Nord, c'est que Odjene est pourri. Odjene pue la défaite. Odjene est sale. Odjene ressemble à un site archéologique. Odjene, là, il y a la lagune Odjene. Quand il pleut un peu, là, tous les Odjenekas, là, ils ne dorment plus dans leur lit. Ils dorment sur l'eau, ils flottent. C'est comme ça au Djéné. Les routes là, c'est dégueulasse. Tout est dégueulasse, la saleté. La prochaine fois, je vais te montrer au Djéné. Et puis maintenant, quand on quitte au Djéné, on va au Bafing.
ils boivent l'eau du marigot en même temps que les chèvres, les moutons. Avec les vers de terre, ils cohabitent ensemble, ils boivent. Parfois, par erreur, ils avalent 2 ou 3 vers de terre. C'est un chien là qui se rend compte qu'ils ont avalé des vers de terre. C'est ridicule quand même. Attends, mais laisse-moi parler. Est-ce que quand tu as parlé là, tu as vu, c'est toi-même qui m'as dit, il ne faut pas juger les gens. Tu as vu, tu me juges. Non, mais c'est faut pas ridicule. accepter qu'il mente ici. On va pas passer tout son temps si tu veux, je me mets en essayer de répondre. Lui, il n'est pas en France. Ce que tu dis là, c'est ridicule. Voilà. Si je me mets en Aujourd'hui, les indicateurs sont... Tu as les vidéos? La couverture en eau